Bonjour, je m'appelle Lucille Rosard et je travaille comme coach de vie dans la superbe ville de Bourges. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'entends beaucoup de personnes en couple qui souffrent et qui souffrent pour des raisons qui paraissent évidentes et qui pourraient vraiment être vérifiées en début de relation, je trouve. Et sur ce post que j'ai mis ce matin sur mon site professionnel, c'était deux jolis cœurs rouges avec écrit aimer, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante pour réussir une vie de couple. Je m'explique. Alors, il y a 3 points. Enfin, moi, je vais appuyer sur 3 points où je trouve que on n'appuie pas beaucoup et on n'en parle pas beaucoup et qui me paraissent essentiels pour vérifier que vous trouvez la bonne personne au-delà du fait que vous l'aimez et qu'il vous aime. Le premier point, c'est faire un deuil quand on rentre dans une vie de couple. Bien sûr, faire un deuil. Vous devez faire le deuil de votre vie de célibataire. Imaginez que, par exemple, vous êtes quelqu'un qui adorait aller jouer au poker tous les vendredis et tous les samedis soirs. Si, quand vous rencontrez une compagne, vous continuez d'aller jouer au poker tous les vendredis, tous les samedis soirs et que elle, soit elle fait potiche dans le canapé, soit elle reste à la maison, est-ce que vraiment c'est ça pour vous la vie de couple? Enfin là, je poserais plutôt la question aussi à madame, est-ce que c'est ce que vous voulez? Donc là, déjà, vous avez des signes sur la place, le peu de place que va vous laisser cet homme dans sa vie. Pareil pour madame, hein. Si madame, quand vous êtes célibataire, vous allez tous les dimanches manger chez papa-maman, et quand vous êtes en couple, vous continuez tous les dimanches à aller manger chez papa-maman, et que votre conjoint vous dise, bah, attends ma chérie, on pourrait peut-être rester des dimanches à la maison, et que vous dites, non, c'est dimanche chez papa-maman. C'est pareil, ça veut dire que cette personne, elle n'a pas compris que quand on rentre dans un couple, on crée une troisième entité, la relation, et qu'il y a des choses qui doivent changer. Donc pareil, hein, posez-vous les bonnes questions. Là, vous avez déjà des signaux. Est-ce que j'ai vraiment envie de vivre avec cette personne qui visiblement rentre dans une vie de couple mais n'a pas compris que c'était la maturité qu'il faut, il faut tenir compte de l'autre. Donc voilà, faire le deuil de certaines choses. Deuxième point, aïe aïe aïe, deuxième point, c'est certainement le plus important à mon avis. Enfin, c'est ce que j'appelle le quotidien, le cocon du quotidien. Vérifiez que vous mettez la même chose dans votre quotidien. Je m'explique. Qu'est-ce que j'appelle le quotidien? Comme son nom l'indique, c'est ce que vous vivez tous les jours. Par exemple, moi je ne supporte pas les informations. C'est un choix, je ne les regarde pas. Peu importe le pourquoi, c'est pas le thème de cette vidéo. J'avais un compagnon qui, lui, regardait les informations midi et soir, et c'était super important pour lui. Et bien voilà, moi, c'est fini avec cette personne. Mais jamais je n'aurais pu endurer sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de supporter les informations matin, midi et soir. C'est impossible. Et cette personne, ça aurait été impossible pour lui de ne pas regarder les infos. Je ne discute pas de quel point de vue est meilleur que l'autre. Tous les points de vue sont excellents et sont justes et sont à la bonne place. Mais sauf que pour lui, c'était impossible de ne pas les regarder. Pour moi, c'était impossible d'endurer ça tout le temps. Alors oui, on s'aime. Et comment on fait pour dépasser ça? Et encore, ça c'est vous dites, oh, c'est un détail, mais c'est dans une répétition de choses. Deuxième chose, par exemple, j'adore moi aller faire des grandes balades dans la nature. C'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose que je vais faire 2, 3, 4 fois par semaine. Si l'homme avec qui je commence une relation n'aime pas aller faire des grandes balades dans la nature, quelque chose qui pour moi est quotidien, quasi quotidien et qui me fait tellement kiffer si je ne le partage pas avec mon compagnon, à un moment, comment on fait pour se retrouver dans le quotidien? J'adore aller boire mon café le matin. J'adore, c'est un de mes plus grands kiffs. Je vais dans un bar, je bois mon café, je parle avec les gens, je regarde. Et, et dans ce grand kiff, partager ce moment-là avec mon compagnon, c'est kiff exposant 10. Si j'aime un homme qui regarde les infos, qui n'aime pas marcher, qui n'aime pas aller boire son café le matin, et je peux vous en citer encore plein d'autres, vous voyez vraiment des petites choses dans le quotidien. Comment voulez-vous que sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, comment voulez-vous qu'on se retrouve? Comment voulez-vous qu'on dépasse les tensions? Et je vous parle là vraiment de choses extrêmement simples.
Je peux vous parler aussi de comment vous pouvez endurer. Par exemple, moi, j'ai besoin de dormir dans des chambres très fraîches. C'est une nécessité corporelle. Sinon, je dors pas bien, j'ai chaud, je me découvre. Si l'homme dont je tombe amoureuse, lui, ne dort que dans des chambres très chaudes, enfin très chaudes, je sais pas, 20, 21, comme certains chauffent leur maison, comment on fait? Comment on fait? Si moi, je ne peux pas dormir dans une chambre à 21 et lui ne peut pas dormir dans une chambre à 16. Alors vous allez me dire, on fait chambre à part. Ok, mais ça va pas aider pour l'harmonie du couple, hein. Donc, quand je vous dis du quotidien, c'est toutes petites choses, voilà. Si vous, vous aimez cuisiner et qu'en même temps vous aimez discuter et que votre compagnon, il n'aime rien de plus que d'être sur son iPhone, iPad, ce que vous voulez, qu'il y passe des heures, parce que c'est un mode de vie, il y en a plein maintenant qui kiffent. Et je comprends parce qu'il y a des choses super intéressantes. Si lui, c'est son kiff d'être seul devant sa tablette et que vous, vous supportez pas, lui, il n'a aucune raison de lâcher sa tablette. Vous l'avez choisi comme ça, il est comme ça, et vous, vous avez aucune raison de vous mettre à la tablette, vous aimez pas. Comment vous allez faire dans le quotidien? C'est pas possible. Et je vous parle même pas de thèmes qui fâchent comme comment vous gérez votre argent, l'éducation des enfants, le rapport, voilà, à papa-maman, le nombre de fois où vous allez manger chez les uns, chez les autres. Vous voyez, je n'aborde même pas ces grands sujets que beaucoup de médiateurs de couple vont aborder. Je vous parle vraiment du quotidien, de votre journée, comment elle s'organise, de quel petit plaisir elle est composée, comment ça se passe. Pareil, si vous aimez manger sainement, si vous êtes attentif, si vous aimez manger sans matière grasse, si vous aimez manger bio, si vous avez comme ça une conscience de la vie animale. Si votre compagnon l'a pas, que quand il va faire les courses, il ramène des trucs qui pour vous sont impossibles à consommer, des poulets d'élevage dans des grandes batteries, ce genre de choses, enfin peu importe, que lui, ça lui convient, ça convient à ses valeurs, ça convient à ce qu'il croit, et que vous, pas du tout, ça vous heurte. Comment vous allez faire? Alors oui, au début, c'est la première année, c'est tout feu, tout flamme, c'est la passion, on peut transcender toutes ces petites problématiques, parce qu'il y a cette espèce de magie du début. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, tout ça, ça va devenir infernal. Infernal. Ça n'ira plus. Ou alors, comme beaucoup de couples, vous allez prendre chacun votre vie de votre côté. Donc, soyez vigilants que voilà, dans le quotidien, dans l'intime, je trouve que c'est l'intime, le quotidien, qui est beaucoup de similitudes, beaucoup de petits goûts communs. Voilà, des petits goûts communs, des petites choses qui forment le quotidien. Ça, c'est essentiel. Et des goûts communs, mais ça tombe sous le sens. Si monsieur aime le golf, essayez d'aimer le golf. C'est parce qu'un joueur de golf, c'est des passionnés. En général, il va passer ses vacances où il y a des grands terrains de golf. La côte basque, par exemple, il va passer ses week-ends au golf, ses semaines de vacances au golf. Si vous aimez pas le golf, vous allez très vite vous retrouver dans une vie à côté. Donc, vous voyez, mais là encore, c'est un peu plus gros. Je trouve qu'on en parle plus souvent. Mais moi, voilà, je vous ai parlé vraiment des petites choses du quotidien. Troisième chose, le rythme de vie. Imaginons que j'ai trouvé un compagnon comme moi qui aime marcher, qui aime aller boire son café, qui mange bio, waouh, j'ai la totale, qui aime le développement personnel, le travail sur soi. Super. Et qu'on n'a pas le même rythme. Alors je vous explique. Bon, à mon avis, c'est peut-être... Je vous explique. Par exemple, moi, je me lève, je sais pas, entre 7h30 et 8h, j'ai un rythme rapide. C'est-à-dire que si je me lève à 8h, à 8h30, je suis prête, habillée, lavée, et je m'en vais de chez moi. Si on a décidé d'aller boire son café, d'aller marcher, c'est mon rythme. Si mon compagnon, il a besoin de dormir jusqu'à 9h30, 10h, qu'il est plus lent, que pour déjeuner tous les matins, son rituel, et qu'il n'est pas prêt avant 10h30, 11h, mais c'est insupportable pour moi. Mais ça me gonfle. Alors vous allez l'endurer une fois, deux fois, mais non, 10 ans, je peux pas. Et pareil pour lui, il va faire l'effort de se lever une fois, deux fois, 7h30 ou à 8h pour être prêt, mais c'est pas son rythme, il va être fatigué. Si par exemple, voilà aussi, si vous couchez plutôt à 10h, 10h30 et lui à 11h30, minuit, 1h. Question de rythme. Le soir et le matin, d'ailleurs, on a besoin, les couples, de se coucher ensemble, de se prendre dans les bras, ça apaise toutes les tensions de la journée, de se câliner. 2 minutes, hein, c'est pas matin et soir. Vraiment, ça fait beaucoup de bien à l'harmonie du couple. S'il y en a un qui se lève à 8h, l'autre à 10h, s'il y en a un qui se couche à 9h et l'autre à minuit, vous n'avez pas ces temps.
Vous avez toujours l'impression de vous lever seul, de vous coucher seul. C'est très très important. Sur du long terme, ça use. Il y a quelque chose qui use au lieu de maintenir l'amour. Mais le rythme, ça peut être dans plein d'autres choses. Si vous êtes quelqu'un, par exemple, moi j'arrive à l'heure. Pour moi, arriver à l'heure, c'est arriver 2 3 minutes à l'avance. Et je trouve, j'ai une très bonne gestion de mon temps et je me prépare assez rapidement. Voilà. Si vous êtes avec quelqu'un, je, je pense à des exemples, il faut qu'il parte une demi-heure à l'avance pour pas avoir l'impression d'être en retard parce que sinon il stresse. Mais moi, j'en ai ras-le-bol d'arriver une demi-heure à l'avance. Vous êtes trop tôt, ça vous fait arriver tout le temps une demi-heure à l'avance, vous voyez, dans le quotidien. Mais c'est super chiant, quoi. Ou l'inverse. Moi, je déteste être en retard. Si vous êtes quelqu'un, dans 5 minutes, vous partez, il est toujours pas prêt. Voilà, c'est des tensions perpétuelles. Bon, peut-être, je ne sais pas si c'est plus simple de s'adapter sur cet aspect-là. Quand je vous parle de rythme, c'est ça. C'est c'est le rythme. Je n'ai rien à dire d'autre. C'est important d'avoir le même rythme. C'est important pour vraiment donner le maximum de chance à son couple. Bon, j'espère que j'ai été claire. Donc, faire le deuil dans le quotidien, vérifier qu'on remplit les mêmes choses, les mêmes petits bonheurs dans son quotidien et qu'on a le même rythme. Si vous avez un rythme rapide, que votre compagnon ait un rythme rapide. Si vous avez besoin d'arriver une demi-heure en avance, mais que tous les deux vous ayez besoin d'arriver une demi-heure en avance. Et si vous n'êtes pas prêt, que vous êtes toujours en retard, mais que ça soit que ça vous corresponde à tous les deux. Sinon, vraiment, ça crée des tensions. Et sur le long terme, c'est vraiment pas vivable. Alors les femmes, là, je m'adresse aux femmes. Vous avez une spécificité. On a une spécificité, je l'ai fait, maintenant je ne le fais plus. Quand vous vivez ça avec quelqu'un, alors c'est bon, vous avez bien vu, vous n'avez pas le même rythme, vous n'avez pas les mêmes goûts, vous n'avez pas le même quotidien et il n'a pas fait le deuil de sa vie de célibataire, mais c'est pas grave, vous restez avec. Allez, c'est recta. Allez, 1 an après, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous vous plaignez. Pourquoi? Parce que il est pas comme vous voudriez qu'il soit et vous voudriez qu'il change parce que vraiment c'est pas normal hein, d'aller encore jouer au poker alors qu'on est ensemble. Ben oui, mais vous l'avez choisi comme ça. Alors c'est pas normal, ça vous correspond pas très bien, mais vous vous en prenez à vous-même. C'est hyper violent et hyper irrespectueux de demander à l'autre de changer pour parfaire votre bonheur. C'est vous, si vous êtes malheureuse, c'est à vous de faire quelque chose. Soit vous vous résignez, soit vous parlez et il accepte de faire des concessions, soit il vous parle et il dit non, moi je changerai rien, tu m'as pris comme ça, je suis comme ça, je reste comme ça, et il aura bien raison. Soit vous partez, mais arrêtez de demander à l'autre de changer. C'est. Et vous dites que vous l'aimez. Non, si vous voulez qu'il change, vous ne l'aimez pas, je suis désolée. Vous voulez que lui corresponde à l'image que vous voudriez pour remplir et parfaire votre bonheur. Donc ça, c'est vraiment, je m'adresse là plus aux femmes parce que c'est typiquement féminin ça. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo va vous aider. J'espère qu'elle va aider des jeunes couples à faire des bons choix et à faire après des futurs couples heureux, harmonieux qui tiennent sur le long terme. Merci beaucoup de votre écoute.